Le Sénégal s'est réjoui de la mise à disposition d'un financement par le Fonds fiduciaire africain mobilisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, pour la réalisation du projet Création d'opportunités d'emploi pour les jeunes dans le secteur de l'agroalimentaire par le biais des systèmes aquacoles et de chaînes de valeur du manioc durable en Afrique de l'Ouest, dans le but de soutenir les efforts du gouvernement relatifs à la lutte contre le chômage des jeunes et l'insécurité alimentaire. À travers cet appui bien apprécié de la FAO, le gouvernement du Sénégal, par l'entremise de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ, et l'Agence nationale de l'aquaculture, ANA, a pu mettre en place 4 clusters aquacoles dans les régions de Matam, Saint-Louis, Sédhiou et Ziguinchor. C'est un projet sous-régional qui implique 6 pays dont le Sénégal. Et ce projet avait pour objectif de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes dans le domaine de l'aquaculture. C'est des fermes assez spécifiques. Il fallait mettre assez d'ouvrages aquacoles modélisés de sorte que les jeunes qui allaient être mobilisés autour des fermes puissent trouver un emploi décent. En effet, les 2 clusters disposent chacun de 12 étangs de 800 mètres carrés et les 2 autres sont constitués de 30 cages de 10 mètres cubes chacune. Chaque cluster dispose d'une petite unité de fabrique d'aliments. 60 jeunes formés en technique de production piscicole et en entrepreneuriat sont répartis par cohorte de 15 au niveau des 4 clusters. La production pour chaque cluster en étant comme en cage est estimée autour de 25 tonnes par cycle de 6 mois, soit 50 tonnes l'année. Nous sommes des étudiants sortants de l'UGB. On a un GIE qui constitue 10 membres. Et pour le moment, on évolue dans la pisciculture. Et on a débuté avec 2 étangs piscicoles. On a commencé avec un nombre de 5000 albins. Et là, on compte augmenter notre production au fur et à mesure que nous ayons assez de moyens à notre disposition. Il y avait beaucoup de jeunes, quelques jeunes qui étaient ici sans emploi. Et ce projet les a permis d'avoir quelques sous. Et aussi l'autre impact, c'est-à-dire ce projet permet aussi un approvisionnement en poissons frais. Le projet a amené 30 cages, 2 machines pour la transformation d'aliments. Le projet nous a mis une pirogue motorisée, des gilets de sauvetage, mais aussi des aliments, des sous-produits pour les aliments. Donc tout ça, ça y est là sur place. Nous avons fait 5 récoltes qui peut tourner autour de 2 ou 3 tonnes, mais aussi sur une valeur de 700 à 800 000 francs. Il y a 30 personnes qui gravitent autour du projet, mais les bénéficiaires, c'est tout le village, voire toute la commune de Bonna. L'impact, c'est au niveau communal. Donc c'est très important pour la population bonnoise et son environ, parce que le poisson se fait rare. Actuellement, vous avez vu l'influence là. Donc il suffisait de faire sortir le poisson, tout le monde juste vers ça pour essayer d'avoir le poisson. Groupement lañ de, on est au nombre de 15. ñun ñëpp ñu ngi ci Ziguinchor bi mais dañoo tànn ci chaque quartier indi fa ay ñaari jeunes ñu boole ñun ñëpp ñu bokkoo ko. ñun mën naa ne tey suñu aduna mu ngi fi suñu ëllëg moo fi nekk quoi kon nag bu ñu dee boo ñuy am li waruñu ko war a mën a sagare ndax lii lu rëy la lu bëri la ñu bëri xamuñu ko mais jamono ju léegi jën mooy lépp ci aduna. Nous sommes des jeunes taxawaalu bi arrangé wuñu toogaay bi arrangé wuñu 2 ans mu ngi nii ba léegi commencé wu ndax dañ ci yaakaar trop ñu ngi ciy xaar. La mise en œuvre du projet a été rendue possible grâce à une parfaite synergie entre les différents partenaires que sont la FAO, l'ANPEJ et l'ANA. En collaboration avec la FAO et l'ANA, l'ANPEJ s'est particulièrement occupé des volets identification et renforcement de capacité des cibles. C'est un processus vraiment qui est d'une importance capitale parce que la cible, s'il n'est pas bien identifiée et sélectionnée, peut impacter sur la durabilité du projet. C'est pourquoi, dès le départ, nous avons vraiment fait un bon ciblage qui nous a permis d'avoir les meilleurs profils pour ce projet-là. Et le ciblage ne suffit pas. Il faut, au-delà du ciblage, renforcer les capacités des jeunes pour leur permettre vraiment, au-delà de la gestion technique, d'avoir les rudiments et les compétences pour gérer ces genres de projets-là. Donc, il fallait une formation en entrepreneuriat,
dont l'ANPEJ est chargé dès le départ à travers toutes les plateformes du projet, que ce soit à Ndiaoudoune, Bona, Koloban, à Ziguinchor. Les jeunes ont été formés en entrepreneuriat, ce qui les permet aujourd'hui de pouvoir gérer de façon très efficace ces plateformes-là et d'avoir les rudiments, les instruments et les outils qui les permettent vraiment d'asseoir une gestion axée sur les résultats au niveau de ces plateformes-là. Dans la mise en œuvre de ce projet-là, naturellement, il faut les sélections des sites. Donc là, c'est l'équipe de l'ANA qui a été mobilisée, bien entendu aussi avec l'ANPEJ, qui est le point de chute aussi du projet. Donc, comme l'ANA s'est déconcentrée sur le territoire national, on a une équipe partout. Donc, la zone d'action du projet était nationale. Et les équipes de l'ANA aussi vraiment sont intervenues pour faire le choix des sites qui étaient ciblés pour ce projet-là. Tout ce processus, comme je l'ai dit, depuis l'élaboration du projet jusqu'à la mise en service des ouvrages, donc l'ANA était présent via le point focal, mais aussi ces répondants qui sont au niveau national, c'est-à-dire sur le terrain, avec les services déconcentrés de l'ANA. Le projet a vraiment un grand impact dans le développement de l'aquaculture au Sénégal. Donc c'est un partenariat dynamique qui a permis à ce jour d'avoir de bons résultats. En termes de contribution, donc, et les contributions techniques, notamment tout ce qui est renforcement des capacités des cibles, contribution financière dans la mise en place des investissements. Le bilan est satisfaisant dans la mesure où, à ce jour, je pense qu'on a les unités sont fonctionnelles. Ça, c'est un. On a également une dynamique avec ces jeunes pour vraiment s'approprier de cette initiative qui permet donc d'insérer notamment cette communauté jeune dans la filière. Il faudrait qu'on prenne les bonnes pratiques et essayer également de voir ce modèle, comment l'affiner, qu'à l'avenir, qu'on ait beaucoup plus d'investissement et que l'optimisation de ces infrastructures puisse être quelque chose de réalisable. Nous lançons un appel parce que les jeunes doivent renforcer la production, les capacités de production de la ferme, procéder à une diversification parce que nous sommes passés de l'étape cluster à l'étape plateforme. Donc cette plateforme impliquerait d'inclure d'autres activités comme l'élevage, de faire d'autres activités comme la production maraîchère, mais également mettre en place une plateforme d'échange pour pouvoir incuber et sensibiliser d'autres jeunes diplômés et d'autres jeunes chômeurs. Le projet continue de susciter beaucoup d'espoir et d'enthousiasme auprès des jeunes bénéficiaires qui comptent en faire un outil de développement intégré et s'assurer ainsi une indépendance financière tout en contribuant au renforcement de la sécurité alimentaire de la communauté.